Une femme de 84 ans est guérie d'un cancer du poumon en phase terminale, et les médecins ont une théorie fascinante. Du Kyung est une Américaine âgée de 84 ans. En 2019, cette grand-mère originaire de Corée du Sud, qui a élevé seule ses 4 enfants, a été diagnostiquée d'un cancer du poumon à petites cellules CPPC. Un cancer agressif, avec un taux de survie à 5 ans particulièrement faible. Quand les médecins ont annoncé le diagnostic, notre monde s'est écroulé, a raconté Mitzi Mogun, la fille de la patiente, à nos confrères américains de KTVX. Et pour cause, le CPPC, qui appartient à la grande famille des carcinomes bronchiques, constitue une pathologie cancéreuse agressive, et ses chances de guérison sont faibles. Dans 60% des cas, le cancer du poumon à petites cellules est diagnostiqué tardivement, lorsqu'il a déjà atteint le stade métastatique, il est alors inopérable, et le taux de survie 5 ans après le diagnostic n'est que de 7%. Seule bonne nouvelle, cette pathologie reste assez rare puisqu'elle ne représente qu'environ 15% des cancers du poumon. Tous les mois, l'octogénaire américaine a donc subi des séances d'immunothérapie, un traitement dont l'objectif est d'apprendre au système immunitaire à identifier les cellules cancéreuses afin que l'organisme puisse les détruire lui-même. Son cancer du poumon, lui, s'est progressivement étendu au cerveau, les médecins nous ont dit qu'elle n'avait plus que 6 mois à vivre. Nous étions préparés à son décès, ont indiqué ses enfants. Attention, ces deux symptômes qui se manifestent la nuit peuvent être le signe d'un cancer. Plus un cancer est détecté tôt et plus les chances de survie sont importantes. D'où la nécessité d'identifier rapidement les signes du cancer afin de mettre en place un traitement adapté et de limiter le risque de séquelles. Le diagnostic tardif du cancer et l'inaptitude à proposer un traitement condamnent beaucoup de personnes à souffrir inutilement et à mourir prématurément, précisait en 2017 le Dr Étienne Krug, directeur du département prise en charge des maladies non transmissibles, handicap, prévention de la violence et du traumatisme de l'Organisation mondiale de la santé. Lire aussi plus grand que Covid-19 sueur nocturne, le nouveau symptôme du variant BA5 peut vous empêcher de dormir. Comme le rapporte le site Mirror, certains symptômes du cancer sont davantage identifiables la nuit et doivent alerter. En effet, une importante sueur nocturne est un signe à prendre au sérieux qui pourrait évoquer la présence d'un cancer. Les experts de Cancer Research UK décrivent ces sueurs nocturnes comme intenses et conseillent de consulter un médecin en cas de sueur nocturne très abondante. Une fatigue persistante dès le réveil. Autre signe à prendre au sérieux, une fatigue importante. Si vous êtes fatigué alors que vous venez seulement de vous réveiller ou que vous vous sentez fatigué en permanence, il est recommandé de consulter un médecin afin de réaliser un bilan complet. En cancérologie, le terme d'asthénie désigne la sensation subjective de fatigue anormale généralement chronique, sans cause immédiate, absence d'effort ou effort minime, non amélioré par le repos et avec un retentissement quotidien important, détaille l'Institut de radiothérapie et de radiochirurgie H. Hartmann sur son site internet. Publicité. Les experts recommandent également de consulter un médecin en cas de saignements inexpliqués lors d'un passage aux toilettes, dans les selles ou des saignements vaginaux, d'une quinte de toux ou dans les vomissements. D'autres symptômes doivent alerter et pousser à consulter un médecin, une perte de poids importante sans effort, la présence de grosseur ou de gonflements inexpliqués et persistants n'importe où sur le corps. Lire aussi. Plus grand que cet aliment pourrait diminuer le risque de cancer du sein. Les experts du Cancer Research UK recommandent la vigilance face à la présence d'une grosseur au niveau du cou, des aisselles, du ventre, de l'aine, de la poitrine, du sein ou des testicules. Il faut également être vigilant face aux changements physiques comme un changement sur un sein, un nouveau grain de beauté, une voix rauque, etc. Il est important de savoir ce qui est normal pour vous et de consulter votre médecin si vous remarquez des changements inhabituels ou persistants. Cela peut aider à diagnostiquer le cancer à un stade précoce, lorsque le traitement a plus de chances de réussir. Évidemment, ces symptômes ne sont pas spécifiques d'un cancer mais doivent alerter et pousser à consulter un médecin surtout quand ils se cumulent et persistent dans le temps. Risque de cancer du foie, cette boisson augmenterait les risques, surtout chez les femmes ménopausées. 8200 nouveaux cas de cancer du foie primitif sont diagnostiqués chaque année en France, selon l'Institut Curie. Bien souvent, ce dernier évolue silencieusement, sans provoquer de symptômes. Toutefois, lorsque le patient s'en rend compte, les signes peuvent être divers, des douleurs abdominales, une sensation de gêne ou de pesanteur, une masse au niveau du foie, une ascite, des signes d'insuffisance hépatique, jaunisse, troubles neurologiques, une fatigue anormale, une perte d'appétit, une perte de poids ou une détérioration générale de l'état de santé. Afin de limiter les risques, plusieurs recommandations sont à suivre. Récemment,
Une étude américaine a révélé que la consommation régulière de boissons sucrées comme une récente étude américaine révèle qu'une consommation régulière de boissons sucrées comme le soda, les boissons fruitées, ou encore les boissons énergisantes, pourrait être liée à une augmentation du risque de cancer du foie, particulièrement chez les femmes ménopausées. Il s'agit d'une étude américaine publiée le 14 juin 2022 et publiée dans la revue Current Development in Nutrition. Les chercheurs ont analysé les données de 90 504 femmes, âgées de 50 à 79 ans. Ils ont suivi les volontaires pendant presque 19 ans, à l'aide de questionnaires, confirmés par examen du dossier médical. Ces questionnaires prenaient en compte plusieurs facteurs tels que l'âge, l'origine ethnique, l'éducation, la consommation d'alcool, le tabagisme, l'indice de masse corporelle, l'utilisation, ça ne va pas du tout mieux, une star de BFM TV mal en point après une intervention et les nouvelles ne sont pas bonnes. Une star de BFM TV va mal. À la suite d'une intervention, elle a ressenti de grosses douleurs. Et ce jeudi 3 avril, elle a révélé qu'on l'avait hospitalisée en urgence. Les nouvelles concernant Virgilia S ne sont pas bonnes. De retour à l'hôpital pour un contrôle, à la suite de grosses douleurs post-mastectomie, la présentatrice de BFM TV n'est finalement pas rentrée chez elle le 2 avril 2025. En février 2023, Virgilia S a révélé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein au stade 3. À l'époque, elle était enceinte de 6 mois. Fort heureusement, elle a remporté sa bataille puisqu'elle est en rémission depuis juin dernier. Et afin de mettre toutes les chances de son côté pour que la maladie ne revienne pas, la femme de 35 ans a pris la décision de subir une double mastectomie. J'ai franchi le cap de la double mastectomie. Même si j'utilise l'humour comme une arme pour tenir le coup, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas simple et c'est une décision vraiment lourde, aussi douloureuse physiquement que psychologiquement, bien que j'ai eu la chance de bénéficier d'une reconstruction immédiate avec des prothèses. Évidemment, je sais que le risque zéro n'existe pas, mais ce que je ressens, c'est que j'ai réduit ce risque au maximum. Et si par malheur ce cancer osait repointer le bout de son nez un jour, je n'aurai aucun regret. J'espère de tout cœur que cette vilaine bête est enfin vaincue, après un parcours qui ressemble à un marathon, 1 an et demi de chimiothérapie, une première mastectomie partielle, 28 séances de radiothérapie, une hormonothérapie qui va encore durer 4 à 5 ans, et maintenant cette mastectomie totale des deux seins, écrivait-elle notamment sur Instagram, le 28 février dernier. Nouveau coup dur pour Virgilia S. Publicité. Si les jours qui ont suivi se sont relativement bien passés, la nuit du 1er au 2 avril a été difficile pour Virgilia S. J'ai vraiment passé la pire nuit depuis mon opération il y a 8 jours. Je n'ai plus de drain de redon, un système de drainage conçu afin d'éliminer l'accumulation de liquide corporel dans une zone opérée, NDLR, depuis hier, mais de retour à Curie pour un contrôle car la douleur s'est vraiment accentuée depuis le retrait des drains, a-t-elle précisé. Malheureusement, la maman de Lena Rose n'a pas retrouvé ses proches. Comme elle l'a dévoilé ce jeudi 3 avril, les médecins ont pris la décision de l'hospitaliser en urgence. Bonjour à tous, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous donner. Ça ne va pas du tout mieux. Je suis hospitalisée d'urgence depuis hier. Grosse complication post-mastectomie. Je vous donnerai des nouvelles lorsque j'aurai un peu plus de force, peut-on lire en légende d'une photo sur laquelle on découvre son bras perfusé. Nul doute qu'à la suite de cette publication, elle a reçu de nombreux soutiens. Un bébé de 16 mois meurt d'une amibe mangeuse de cerveau après une visite dans un parc aquatique. L'histoire remonte au 26 août 2023. Par cette chaude journée d'été, un petit garçon de 16 mois joue dans une aire de jeux aquatiques avec des fontaines et des jets d'eau dans l'Arkansas, États-Unis, raconte le Daily Mail. Quelques jours après son passage dans l'aire de jeu, le garçon souffre de fièvre et de vomissements. Il ne mange plus, ne bouge plus et a un état d'esprit confus. Face à la situation, les médecins le conduisent d'urgence au sein d'une unité de soins intensifs pédiatriques. Lire aussi plus grand que à 10 ans, une fillette meurt à cause de l'amibe mangeuse de cerveau. Grâce à une ponction lombaire, les médecins identifient la présence de la bactérie Naegleria fowleri. Cette dernière est responsable de l'apparition d'une méningite, une inflammation des couches protectrices qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Le 4 septembre, le petit garçon décède des suites d'une infection causée par une amibe mangeuse de cerveau. Cette infection du système nerveux central porte un nom, c'est la méningoencéphalite amibienne primitive. Fièvre, nausées et raideur de la nuque. D'après les experts, l'aire de jeu ne répondait pas à certaines normes d'hygiène. Par exemple, les niveaux de pH étaient inappropriés et l'appareil permettant d'ajouter le chlore ne fonctionnait plus depuis 1 mois. 10 jours après le décès de l'enfant, les experts ont détecté la présence de Naegleria fowleri dans un échantillon provenant du réservoir de la pataugeoire.
Publicité. Lire aussi plus grand qu'une rare bactérie, mangeuse de chair, capable de tuer en 48 heures se propage au Japon. Cette bactérie est communément appelée amibe mangeuse de cerveau, car elle provoque une infection cérébrale généralement mortelle. Cette bactérie vit dans l'eau douce chaude et peut infecter les personnes lorsque de l'eau contaminée pénètre dans le nez. Elle se propage le long du nerf olfactif jusqu'au cerveau. De là, elle détruit les tissus et provoque un gonflement, entraînant souvent la mort des patients. Parmi les symptômes, cette infection se manifeste par de la fièvre, des nausées, une raideur de la nuque, une perte d'équilibre, des convulsions, etc. Dans la majorité des cas, les signes apparaissent 1 à 2 jours après le contact avec l'amibe.